Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Ces dernières années, nous avons découvert dans Learning World des expériences éducatives exemplaires qui se déroulaient parfois dans un contexte d'adversité et de traumatisme. 2 d'entre elles nous ont particulièrement touchés en Haïti et au Cambodge. Voyons comment les choses ont évolué. Vous souvenez-vous de Renan? Cette jeune fille haïtienne a perdu sa jambe lors du séisme de 2010. Nous l'avions rencontrée 1 an après, elle avait alors 9 ans et était réticente à aller en classe. Aujourd'hui, comment va-t-elle? Il y a 5 ans, nous vous avions présenté Renan, une petite fille amputée suite au séisme du 12 janvier 2010. Grâce à la prothèse fournie par une ONG française, elle pouvait aller à l'école et vivre la même vie de petite fille que sa sœur jumelle et ses amis. Renan a 15 ans aujourd'hui, elle habite toujours dans le même quartier de Port-au-Prince. Ma vie a changé parce que maintenant, je suis plus un bébé. Je sais comprendre les choses. La famille de Renan manque de ressources. Depuis le tremblement de terre, son père a reconstruit une partie de leur maison, mais n'arrive pas à retrouver un emploi stable. En grandissant, Renan a régulièrement besoin de changer de prothèse, ce qui a un coût. Oui, 7 ans, 8 ans. Oui, parce que ça a été trop serré. L'important, c'est que j'ai ma mère et mon père et mes frères près de moi qui me soutiennent. Pour le père de la jeune fille, la priorité, c'est l'école. Faute de place à l'école publique gratuite, il a dû l'inscrire comme ses autres enfants dans des institutions privées payantes. C'est une petite fille qui a beaucoup d'idées. À la fin de ses études, elle aimerait être médecin. Elle a beaucoup d'ambition. Renan et sa sœur jumelle se lèvent tous les jours à 6h30 et se rendent à leur école en moto-taxi. À pied, le trajet leur prendrait 1 heure. Mes amis aussi m'encouragent. Ils ne se moquent pas de moi. Elles me disent que j'ai été amputée et que ce n'est rien. Je resterai toujours Renan. Ça n'a rien changé. Et je suis contente quand elles me disent ça. OK. C-S-B. Great, thank you. Renan. Il est clair que Renan est intégré dans son école et à l'aise avec son entourage, notamment grâce à la prothèse. Mais beaucoup de personnes amputées connaissent un autre problème, les douleurs fantômes. Renan et son père se rendent pour la première fois dans ce centre de réhabilitation spécialisé baptisé SERPA. Les psychomotriciens vont y évaluer ses besoins. Il s'agit de savoir si elle sent sa jambe comme si elle était toujours là, et si éventuellement elle ressent des douleurs. Si oui, il faut aider son cerveau à accepter et comprendre que le membre n'est plus là. Ok, encore une comme ça. On a demandé à Renan est-ce qu'elle sent le sable tout autour de son moignon. Et c'est parce qu'elle sent tout le sable tout autour de son moignon que le cerveau se rend compte que la jambe s'arrête là, qu'elle ne s'arrête plus au pied. Certains enfants peuvent être gênés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la douleur qui est là, ils pensent qu'à ça. D'autres enfants peuvent être gênés au niveau physique. Ça peut entraîner des perturbations dans l'apprentissage. Auprès de Vini, concentrez-vous de pied. Cette thérapie est essentielle pour faire disparaître ces douleurs qui peuvent perturber la concentration et l'apprentissage. Renan le sait et compte bien remporter cette nouvelle bataille. Seigneur, je dis oui, Seigneur. En 2011, nous avons aussi découvert une école au Cambodge où l'enseignement de l'art, de la musique et des arts du cirque participait à l'éducation des enfants des rues, favorisait leur insertion professionnelle et les aidait à surmonter les traumatismes du passé. 5 ans après, faisons le point sur la situation sur place. Recueillir, scolariser et initier les enfants des rues à toutes les formes d'art. C'est le projet de l'association Farpan le Selpak, Lumière de l'art en langue mère. À Battambang, son école a pris en 5 ans une nouvelle dimension. Elle compte 1500 élèves, c'est 200 de plus qu'en 2011, et la professionnalisation est devenue un objectif.
J'ai commencé ma scolarité à Phare à l'âge de 7 ans, mais j'étais trop jeune pour prendre des cours de cirque. C'est seulement à 13 ans que j'ai commencé et je trouve que Phare m'a apporté beaucoup de choses. Point de départ du projet, en 1986, Véronique de Krop, une jeune Française professeure de dessin, crée des ateliers d'art dans le camp Site 2 en Thaïlande, l'un des plus grands camps de réfugiés cambodgiens. Son but était alors d'aider les enfants à s'exprimer et à dépasser les traumatismes causés par les atrocités Khmer Rouge. 9 élèves fonderont plus tard l'école phare Pan Le Selpak, l'un d'entre eux en deviendra le directeur artistique. Cette formation permet aux jeunes de progresser dans les domaines artistiques. Mais ça leur permet aussi de retrouver leur identité nationale et de faire renaître notre art. Depuis notre première visite, beaucoup de choses ont changé ici. Les besoins spécifiques de toutes les catégories d'âge ont été pris en compte. Pendant que les plus grands se professionnalisent, les 2-5 ans par exemple sont désormais accueillis dans des bungalows qui font office d'école maternelle. Ce qui vraiment change depuis 5 ans chez Phare, c'est cette envie de professionnaliser nos jeunes et de leur donner un accès à l'emploi. Parce que pendant plusieurs années, le curriculum était de très bon niveau, mais on ne pensait pas assez à la suite, à l'entrée sur le marché de l'emploi. Pour sortir les jeunes de la pauvreté, il faut un accès à l'emploi. Et pour créer de l'emploi et de l'activité, l'école dispose désormais d'une nouvelle entité à Siem Reap, une ville à proximité des temples d'Angkor où près de 3 millions de visiteurs se rendent chaque année. Ici, chaque soir, les spectacles montés à Battambang sont joués devant un public venu du monde entier. L'art nous aide à nous exprimer. Les jeunes du Cambodge ont, grâce à ça, un moyen de se guérir par l'expression, de raconter leur vie. Au sein de la troupe, des profils et des histoires différentes. Celle de Funam est marquée par la pauvreté. Enfant, elle ramassait des canettes dans la rue pour gagner un peu d'argent pour sa famille. Elle a aussi subi des violences. Son père a abusé d'elle quand elle était très jeune. Aujourd'hui, après plusieurs années de formation à Phare, elle est une contorsionniste renommée. Avec Phare, je peux dire que je suis un star, même si ce n'est pas très connu, mais que je change ma vie. Y a-t-il un autre projet présenté dans Learning World sur lequel vous aimeriez que nous revenions? Dites-le nous sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.